Alors, bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va porter sur, comme c'est écrit ici, donc on va commencer un nouveau chapitre, on va aller sur les triangles semblables. Mais avant d'aller sur les triangles semblables, je vais définir ce que sont, c'est une notion très simple, les triangles égaux. Mais avant d'aller sur les triangles égaux, il est important de rappeler un certain nombre de choses en géométrie. Je l'aurais fait évidemment en classe entière, je le fais en classe à distance, on dira. Alors, je vais commencer un rappel essentiellement sur les angles. Donc, le premier rappel que je vais vous faire, vous avez ce qu'on appelle une bande ici. Une bande qui est définie par deux droites. Imaginez, je trace, par exemple ici, une autre droite qui coupe cette bande. Alors, ça s'appelle une séquence. Alors, là, il y a plusieurs angles à l'intérieur de la bande. Il y en a 1, 2, 3 qui seraient obtus, celui-là serait aigu, là il serait obtus et celui-là serait aigu. Donc on peut dire qu'il y en a 4 à l'intérieur. Alors on dira qu'ils sont internes. Ils sont tous à l'intérieur de la bande, ces 4 angles sont internes. Ben, si je prends les aigus, ici, celui-là et celui-là, eh bien, ces deux angles, alors si vous les observez bien, ils ne sont pas tout à fait égaux. Celui-là semble plus grand que celui-là. Celui-là est en dessous de la droite bleue et celui-là est en dessous, au-dessus, pardon. Autrement, on dit il est à droite ou à gauche. Donc on dira qu'ils sont, vous l'avez vu l'an dernier, alternes internes. Alors, les angles alternes internes, ça nous permet de savoir si des droites sont comment d'après vous. Alors là, j'ai dit qu'ils n'étaient pas égaux. Celui-là semble plus grand que celui-là. On ne va pas faire des mesures au rapporteur. Mais ma question, ça serait comment mettre la droite de façon à ce qu'on ait exactement le même degré là et là, c'est-à-dire la même mesure. Ben, j'espère qu'il y en a qui me le diraient. Alors, à l'oral, si je posais la question, alors évidemment, la bonne réponse, ça serait en fait que les droites, alors je vais l'effacer pour que l'angle alterne interne soit exactement les mêmes. Il faudrait que les droites soient, alors on va le faire, vous allez voir ce que je vais faire. Donc je vais un peu tricher avec ma règle en bois. Ben, regardez, je veille. Et là je remets mon angle alterne interne. Donc vous voyez celui-là il est à droite. Ben, évidemment, ces deux angles sont alternes internes et égaux car les droites sont parallèles. Donc pour deux angles alternes internes soient égaux, retenez bien, il faut que les droites soient parallèles. Alors, je vais continuer ces rappels, et puis, je vais vous tracer cette fois une autre séquente à ces deux droites, comme ceci. Alors, si vous observez bien, je vais prendre des couleurs. Là, si je fais cet angle vert, ici, ben cet angle est encore à l'intérieur de cette bande. Ben, il y a un angle, comme ces deux droites sont parallèles, je l'admets, qui est égal à celui-là, qui a la même mesure. Ben, c'est son alterne interne, il n'est pas ici, il est là. Ces deux angles ici sont alternes internes. Donc, résultat, ces deux angles sont égaux, ces deux angles sont égaux. Petite remarque, imaginez, je définis encore un autre angle, puisqu'on y est, hein, utilisons des couleurs, un angle comme ceci, qui est là, avec cet angle-là. Voilà mon troisième angle. Alors, la question que je pourrais vous poser, c'est de vous demander, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces trois angles? Celui-là, celui-là et celui-là. Vous ne connaissez pas leur mesure, vous êtes d'accord? Mais vous connaissez paradoxalement leur somme, c'est-à-dire que vaut ça, la mesure de cet angle, plus la mesure de cet angle. Eh bien, cet angle, il est connu, hein, puisque ça, c'est une droite. C'est un angle plat. Ça veut dire que ces trois angles-là valent un angle plat. La somme de ces trois angles, c'est-à-dire si j'ajoute cette mesure, plus cette mesure, plus cette mesure, je trouve un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Mais qu'est-ce que je viens de retrouver comme résultat? C'est un résultat que je connais, puisque celui-là est pareil que celui-là, celui-là c'est le même que celui-là, et ça, plus ça, plus ça. Mais là, en fait, si je mets ABC, je viens de voir que pour ce triangle ABC, la somme des trois angles de ce triangle vaut 180 degrés. Or, c'est un résultat que vous connaissez. Je vous rappelle, la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés.
Alors on va utiliser ce résultat sur des exemples tout de suite. Alors, je vous rappelle, si par exemple, ben là j'ai 20, si là, bon, c'est un exemple, hein, j'ai 100, ben, vous pouvez connaître l'angle en B facilement. Alors je vous rappelle, alors déjà, comment on le nommerait cet angle en B? C'est l'angle en B, c'est l'angle, B est au milieu des trois chapeaux, ABC ou CBA. Il n'y a pas de problème d'angle, c'est ABC. Ou CBA. C'est l'angle en B, vous voyez, le B est entre guillemets au milieu. ABC ou CBA. Ben, cet angle en B, alors il faudrait dire comme la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés, on a ABC. Alors pour le trouver, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites la somme des deux, donc ça fait 100 plus 20, ben ça fait 120. Et 120 aller à 180, ben 180 moins 120, ça fait 60. Comment on rédige? Vous rédigez à l'aide d'une seule ligne avec des parenthèses. Donc vous écrivez 180 moins 20 plus 60. Vous pouvez, alors vous détaillez, hein, et puis après vous avez vos calculatrices. De toute façon, ça fait 180. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. C'était 20 plus 100. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 60. Ah oui, c'est le résultat qui est resté dans ma tête. C'est ce qu'on appelle un lapsus. 20 plus 100, donc ça fait 120. Et 180 moins 120, on fait évidemment le calcul d'abord entre parenthèses. On retrouve le 60 degrés qui était resté dans ma tête. Alors voilà, donc premier rappel, les angles alternes internes, ils sont égaux si les droites sont parallèles. Et la somme de des trois angles de tout triangle est égale à 180 degrés. Alors, je vais vous demander... Donc je vais tracer deux croquis. À main levée, hein, je vais vous faire. Donc je vais vous tracer un premier triangle comme ceci. Et un deuxième comme cela. Je fais c'est un croquis. Donc là, je vais vous mettre par exemple 65 degrés. Là, je vais vous demander combien il y a. Et là, je vais vous mettre par exemple 20 degrés. Donc là, oui, ça sera quand même cohérent. Je vais l'appeler A, B, C. Là, je vais l'appeler EFG. Donc là, je vais vous mettre par exemple 68 degrés. Donc je vais vous demander, donc vous allez calculer donc la mesure des angles. Alors, bon, on va les nommer, hein. Donc là, dans celui-là, l'angle en A, ça sera BAC. Puis la mesure des angles BAC. Et celui-là, EFG ou GEF. EFG. Donc vous faites le calcul. Alors, petite remarque. Là, évidemment, il y a un codage. C'est un angle qui est particulier, un angle droit. Donc vous connaissez sa mesure. Allez-y. Je vous laisse une minute pour calculer ces deux angles. À vous. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Alors, le premier angle, donc il faudrait dire comme la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. On a, donc là, vous écrirez BAC égale
180, il n'y a pas besoin de nommer les angles avec les lettres. Hein. Alors, quel calcul? Donc, on additionne les deux autres qu'on a, donc 65 plus 20. Donc, on fait le calcul entre parenthèses. Bon, il n'y a pas vraiment de calcul. Ça fait 85. Donc, on obtient 180 moins 85. Donc là, on enlève 80, ça fait 100. On enlève 100, ça fait 95 degrés. Ouais. Alors, 95 degrés, il semblait être obtus. Donc, c'est cohérent sur mon croquis, mais ça reste un croquis. Le suivant. Alors, dans le suivant, on pourrait croire, mais je n'ai qu'un angle. Ben oui, mais cet angle-là, je l'ai dit, il est droit. Donc déjà, F, E, G est droit. Donc je rédige un peu. Donc, égal à... Et oui, un angle droit, c'est la moitié d'un angle plat, entre guillemets. C'est surtout 90 degrés. Donc à partir de là, donc chercher l'angle en F, donc EFG, égale, donc toujours pareil, c'est la somme des angles d'un triangle, 180 moins les deux angles qu'on connaît, donc là il faut que dans votre tête vous voyez 90, donc 90 plus 68, donc vous obtenez, on fait d'abord le calcul entre parenthèses, ça fait 158, donc 158 degrés, et 158, j'ajoute 2, j'en 160, plus 20, donc ça fait, j'obtiens 22 degrés. Alors, petite remarque, il y a un calcul qui est plus simple, c'est de faire 90 moins 68, et là vous obtenez tout de suite 22, et c'est cohérent, parce que 90 plus 90, ça fait 180, mais souvent vous revenez là, bon, ça revient moins. Donc, on a, donc là évidemment c'était l'angle EFG. Donc on a rappelé ceci. Alors, on va voir un petit peu, on va continuer les rappels. Donc là évidemment c'est des rappels de cinquième. Mais bon, vous savez, en mathématiques, il faut voir plusieurs fois les choses pour les assimiler. Et je préfère vous reparler de ça, même si je pense que ça, la plupart d'entre vous vous en souvenez. Alors, je vais rappeler des choses, vous en souvenez j'espère aussi, mais je préfère vous les rappeler. Alors, je vais faire un cas particulier. Donc là, je vais tracer un triangle. Donc, je vais prendre un petit côté. Puis là, je vais entre guillemets utiliser mon compas. En espérant qu'il fonctionne. Donc là, j'ai utilisé mon compas. Donc j'ai ce point qui est à la même distance de là et là. Il est donc sur la médiatrice d'ailleurs. Et là, je peux mettre donc un codage puisque j'ai pris le même écart. Allez, je vais l'appeler EFG. Alors évidemment, si je vous demande... Oh là, problème technique. Non, on va essayer de ne pas faire tomber les choses. Alors, petite question, comment s'appelle un tel triangle? Alors évidemment, il a deux côtés égaux, donc vous vous souvenez, c'est un triangle isocèle. Alors, petite remarque, on dit qu'il est isocèle en E. Alors, quand on dit qu'il est isocèle en E, ça veut dire que EF égale G. Ça veut dire que le côté différent des deux autres, je vous rappelle, ça a un nom. Ça s'appelle sa base. Je vous en parle déjà, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors, je vais pas refaire la démonstration, ça pourrait se faire par symétrie, je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Alors, un triangle isocèle, retenez qu'il a deux côtés égaux. Il a aussi deux angles égaux. Alors, si vous observez la figure, si je vous dis entre ces trois angles lesquels sont égaux, vous voyez, même si mon dessin n'est pas parfait, que celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. Donc cet angle va se retrouver ici. En fait, ces deux angles-là sont égaux. Et alors, je l'écrirai je vous donnerai un rappel de cours, avant mes exercices que je donnerai demain, ou ce soir, je ne sais pas. Là, vous voyez que ces deux angles sont égaux. Alors, retenez qu'un triangle isocèle a deux angles toujours égaux. Mais pas n'importe où. Alors, quand je dis égaux, qui ont la même mesure, évidemment, mais où c'est qu'ils sont égaux? À la base, c'est-à-dire les angles, on dit à la base, c'est-à-dire c'est les deux angles égaux de la base qui ont la même mesure. Alors, si là, par exemple, j'ai 50, là, j'aurai 50. 50 plus 50, ça fait 100.
Donc là, j'aurai 180 moins 100, j'aurai 80. Bon, sur mon dessin, c'est absurde. Mon dessin, ça serait plutôt 70. 70 et 70, ben, ça ferait 140. Et 180 moins 140, j'aurai 40. Ben, je vais vous donner, par exemple, alors, là, on a fait... Alors, je vais vous dire, si par exemple, EFG, on va prendre un exemple un peu différent, pardon, je vous donne 75 degrés, donc cet angle vaut 75 degrés, calculez la mesure de l'angle, alors, FEG, c'est-à-dire, je mets en FEG, E est au milieu, FEG, c'est-à-dire la mesure de l'angle en E. Allez, je vous laisse pas longtemps, mais essayez de me l'écrire. À vous. Alors, le temps n'est pas infini. On est à combien? Oula, on est déjà à 17 minutes de vidéo. Alors, pour calculer cet angle, ben, vous faites FEG égale... Alors, pour calculer ceci, donc, vous êtes amené à effectuer quel calcul? Ben, là, j'ai 180 moins... Mais j'ai combien là? Mais là, j'avais 75, je ne l'avais pas mis sur le dessin. Mais si là, j'ai 75, ben là, j'ai combien? 75 également. Donc, en fait, j'ai encore deux angles que je connais sur 3. Donc, ça fait 75 plus 75. Donc là, vous obtenez 180 moins 150. Et là, vous obtenez 32. Alors, excusez-moi, c'est le rond du 2. Voilà, donc ça, c'est un premier calcul. Il y aurait un second cas où cette fois, donc là, second cas, ça pourrait être, alors je change l'énoncé, second cas, alors au lieu de vous donner un angle à la base, je vais vous donner l'angle entre guillemets qui n'est pas à la base, celui-là. Donc par exemple, je vous donne FEG, donc je vous donne l'angle FEG égale, allez, il faut quand même quelque chose de cohérent. Je vous donne par exemple 34 degrés et je vais vous demander de calculer un angle à la base, calculer la mesure de EFG. Donc là, attention, c'est pas pareil. Puisque là, donc là j'efface, on n'est plus dans ce cas, hein. On n'est plus dans ce cas-là. Donc là, on est dans le cas où cette fois, donc je vous donne, là vous avez 34 degrés, je le mets en vert, et là on cherche l'angle EFG, c'est-à-dire un angle à la base. Alors, je vous laisse faire 2 minutes. La bonne idée c'est, ben, on a deux angles égaux, donc il faudra diviser par 2, et n'hésitez pas à utiliser la notation fractionnaire. Alors arrêtez la vidéo si vous n'avez pas le temps. Alors la bonne idée c'est de dire, alors au niveau de la rédaction, il faudrait dire comme EF égale EG, alors on pourrait dire aussi, revenir au théorème en disant les angles à la base sont égaux, on a. Alors là on va dire que FEG, ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on fait 180 moins 34,
ce que j'écris ici. On va trouver un résultat. Mais 180 moins 34, ça sera égal à ces deux angles. Mais ils sont égaux. Donc si on divise par 2, on a la valeur de chacun. Donc quand j'ai dit la notation fractionnaire et pratique, utilisez-la. Donc le calcul, c'est 180 moins 34 divisé par 2. Alors il y a un peu de calcul. Alors 180 moins 30, ça fait 150. J'enlève 4. Il me semble que ça fait 146 degrés. Et la moitié de 146, ça fait donc 73 degrés. Alors on peut vérifier à l'envers. 73 plus 73, ça fait 146, plus 34, ça fait 180. Donc ceci répond à la question. Alors, pour finir ma vidéo, j'ai dit que dans ma vidéo, je faisais des rappels de cours, mais je voulais aussi parler d'angles de triangles égaux. Alors on va refaire encore un triangle isocèle, de côtés égaux, donc vous voyez que je trace. Donc je fais encore un triangle isocèle en A. Alors, c'est un triangle isocèle en A, donc les deux côtés égaux sont là, puisque j'ai pris la même ouverture de compas. Je vais tracer ce qu'on appelle la perpendiculaire ici. Alors, c'est aussi la médiatrice, c'est la hauteur, c'est plein de choses, puisque mon triangle isocèle, donc, voilà, c'est surtout la médiatrice. Alors, si je la trace proprement, j'obtiens, alors, on va admettre que elle passe par un, je l'ai un peu raté, et bien on admet qu'ici, elle coupe BC en son milieu. C'est normal puisque c'est la médiatrice. En fait, A est équidistant de B et de C, donc il appartient à la médiatrice. Alors, tout ça pour vous dire que si vous regardez bien ces deux triangles, ce côté est le même que celui-là. Ce côté est le même que celui-là. AB égale à C, puisqu'il isocèle en A. Ce côté, même si... Bon, voilà, un peu mieux, excusez-moi. Ce côté, AI, est commun aux deux. Ben, ces deux triangles, en fait, c'est les mêmes. On dit qu'ils sont ABI, et AIC sont deux triangles, on dit égaux. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps sur cette notion, mais j'aimerais quand même vous la dire. Alors, qu'est-ce que sont que deux triangles égaux? Je donnerai une définition. Ce sont des triangles qui se superposent, c'est-à-dire qu'on peut les poser l'un sur l'autre. Ils sont les mêmes. Ils ne sont pas à la même place, mais ce sont les mêmes. Ils ont des côtés égaux. Si je note les trois côtés du côté